Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'un update et c'est celui qui va retracer mes 3 dernières lectures du mois de janvier. Je suis désolée pour la tête que j'ai, honnêtement, pour être tout à fait honnête, même si on s'en fout un petit peu, j'ai pas du tout le moral, je l'ai carrément dans les chaussettes des chaussettes, genre le fond des chaussettes. Et je me suis dit, bon bah filme quand même, hein, c'est pas grave, et surtout c'est plus motivant que de la littérature, hein, qu'on se le dise. Voilà, désolée pour le petit mouvement, mais je trouvais qu'on voyait pas assez ma tronche de déterré. Voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais enfin vous filmer cet update, puisque ça fait un petit moment que j'attends pour vous le filmer, et là j'ai du temps, enfin j'ai du temps, je devrais pas, mais on va dire que j'en ai quand même. Voilà, et je vais vous parler des 3 dernières lectures qui ont rythmé mon mois de janvier. La première, il s'agit de En plein ciel, de Cody Cheer. J'ai cru que j'allais pas me rappeler le titre. Je vous parlerai ensuite d'Off Campus, le tome 4, et enfin du Souffle de Midas, d'Alison Germain. Et on va commencer avec le premier, donc En plein ciel de Cody Cheer, publié chez Amazon Published. Battez-moi cet accent anglais. Qui m'a été envoyé par Ned Gallet, que je remercie vraiment beaucoup pour cet envoi, même si j'ai pas du tout aimé ma lecture. Et pas du tout, c'est un euphémisme, j'ai vraiment... Bah en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas vraiment lu ce roman de A à Z, voilà, j'ai lu le début, j'ai lu la fin, et tout le milieu, j'ai un peu sauté des chapitres par-ci par-là, donc je sais ce qui s'est passé, voilà, j'ai compris un peu le délire, mais j'ai tellement pas accroché qu'au bout d'un moment c'était ça où je le finissais jamais en fait, et je voulais véritablement connaître le fin mot de l'histoire quand même, hein, je le reconnais, j'étais curieuse. Mais voilà, c'était vraiment une lecture qui m'a un peu pris la tête, qui m'a pas... voilà, j'ai pas trouvé ça transcendant, j'ai pas accroché avec les personnages, j'ai accroché avec pas grand chose en fait dans ce roman et c'est un petit peu le gros problème. Mais avant de donner mon avis, je vais essayer de vous résumer un petit peu tout ça. C'est un petit peu compliqué à résumer je trouve en fait, ça fait 2-3 fois que j'essaye de le résumer de manière simple, mais j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. C'est peut-être que j'ai l'esprit qui veut en faire trop, je ne sais pas. Enfin bref, toujours est-il qu'on va suivre Vanessa, qui est notre héroïne, notre protagoniste, plutôt qu'une héroïne, j'ai un peu de mal à y voir une héroïne personnellement, qui a décidé, pendant leur petit voyage à Paris, à elle et 3 petites camarades de son club de français, de sauter de la tour Eiffel, voilà. Elle a perdu son frère il n'y a pas si longtemps, en plus de ça, quelqu'un a triché sur elle au SAT, donc l'équivalent un petit peu de notre bac à nous, même si c'est grossier un peu de dire ça, mais on va dire que c'est un peu notre bac. Ouais, voilà, donc quelqu'un a triché sur elle au SAT et comme elle vient des milieux défavorisés, d'un lycée public, etc. Bah du coup, plutôt que de croire que c'était elle qui avait eu les très bons résultats, on a préféré croire que c'était l'autre personne et du coup, on a complètement balayé toutes ses chances d'aller un jour dans une des grandes facultés qu'elle visait. Voilà, voilà. Que des choses très joyeuses pour elle, donc accumuler tout ça c'est compliqué et elle a décidé qu'elle allait sauter de la tour Eiffel. Et pourquoi est-ce qu'on la suit à ce moment précis? Tout simplement aussi parce que une des nanas qui l'accompagne là-bas, c'est la fameuse nana qui a triché sur elle à l'examen. Donc en gros elle a un petit peu envie de lui faire ah t'as vu c'est à cause de toi que je fais ça, et de se suicider devant elle pour qu'elle porte le poids de la culpabilité pendant des années. Voilà, c'est joyeux, c'est vraiment très joyeux. Mais le côté psychologique me parlait beaucoup et me donnait très envie. En plus de ça, on nous promettait un jeu d'action-vérité entre les nanas, puisque forcément, pour que la tension monte, hop, on fait des actions de plus en plus ouf, et en fait, ouais. Tout tournait autour, tout le temps, de choses tellement futiles, j'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé que ce roman avait quelque chose de très futile, alors qu'au fond, il y avait un fond très particulier. Le seul truc que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est un roman... Enfin, que j'ai apprécié, vraiment... Oui, j'ai apprécié quoi, on va dire. Je n'étais pas négligeable dans un roman que j'ai pas aimé quoi. C'est que en fait, on va suivre à la fois la Vanessa du passé et celle du présent. Elle va nous raconter ce qui s'est passé et en même temps, elle nous parle en tant que femme qui a une fille qui a, je sais pas, 16-17 ans. Donc voilà, avec un certain recul et montrer que ce qui s'est passé a eu un impact sur elle. Car oui, et j'ai oublié de le dire, on sait dès le début qu'il y a un drame qui s'est produit, que quelqu'un est mort, mais visiblement ce n'est pas Vanessa puisqu'elle est encore en vie. Donc qui est-ce? Voilà, un petit peu la question. Et pendant tout le roman, cette question nous taraude. Quand je vous parlais de culpabilité, non, de curiosité, c'était ça le truc. Et ce qui me fait vachement marrer, c'est que Vanessa voulait que la personne qui a triché sur elle culpabilise à mort toute sa vie, et qu'en fait elle culpabilise à mort toute sa vie. Voilà. C'est assez amusant le petit retournement de situation comme ça. Bref, pourquoi j'ai pas aimé ce roman? Parce que déjà, je trouve que une traduction rendait les choses très compliquées. En même temps, faire un roman qui se passe à Paris
traduit en français, c'est compliqué parce que toutes les petits trucs où c'est des délires sur la langue française, bah nous, on passe à côté quoi. Je pense que en VO, il m'aurait peut-être un peu plus plu parce que justement, il y a vraiment des chapitres entiers limite qui sont sur ça en fait, où il y a la subtilité de la langue qui passe, il y a des petits trucs en rapport avec l'accent et compagnie, et en fait là, le fait de lire le texte en français, ça enlève tout ça, tout ce charme français, je trouve qu'on l'a pas en fait, et enfin voilà, en fait, l'auteur a vraiment fait des jeux en rapport avec la langue, je trouve, des fois, et avec le fait que ce soit des nanas dans un pays étranger. Et en fait, ben là, moi, il y a tout un passage où je suis passée complètement à côté, où ça me faisait pas rire du tout, ça me faisait rien du tout, ça me faisait ni chaud ni froid, et je me suis dit, ok, bon. Et là, pour le coup, c'est un peu le problème de la traduction, quand on... Enfin voilà, il y a toujours un problème de la traduction, où il faut savoir quand même capter l'intérêt des gens, même dans des passages comme ça, et pour moi, ça, c'était pas fait, en fait. Accessoirement, l'histoire, je l'ai pas trouvée ouf, en fait. J'avais, à la base, cette idée de... bah ouais, cette nana qui a envie de se jeter du haut de sa tour Eiffel, là, qui part avec des nanas, qui essaye vraiment... Enfin, je voulais vraiment sentir la tension monter, et c'est pas le cas, je trouve que la tension, au contraire, elle est assez présente au début, en fait, après, elle s'effondre complètement. Le jeu d'action-vérité, j'avais l'impression de voir des gamines de 13-14 ans qui ont jamais embrassé un mec de leur vie, et qui... se font « Ah, t'es pas capable de faire un bisou à truc !» Voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir ce type de gamine. Et c'était nul. J'ai trouvé leur délire un peu puéril. En plus de ça, enfin je sais pas, il y a tellement de choses qui m'ont déplu que j'arrive même pas à vous faire un condensé. C'est un peu le problème, le fait que bah je l'ai pas fait de chronique, donc ça veut dire que j'ai pas préparé de brouillon, c'est que je sais même pas vraiment quoi vous en dire, quoi vous dire concrètement, qu'est-ce que j'ai pas aimé. J'ai pas trouvé que la plume était transcendante. La traduction, j'ai pas accroché, j'ai trouvé que c'était dommage en fait au final, que c'était pas assez travaillé à mon sens. En fait, je pense que ça a été tellement traduit, voilà, pour suivre l'écriture, ce qui est très bon les trois quarts du temps, et c'est ce que j'attends d'une traduction, mais là pour le coup, bah, il aurait fallu un jeu un petit peu plus subtil pour que nous, lecteurs français, on arrive à s'y retrouver quand même et à se marrer aussi quand il y a des moments drôles, etc. J'ai trouvé en plus que l'héroïne était mais antipathique au possible. Voilà, c'est vraiment le genre d'héroïne que j'ai envie de secouer comme un prunier, de lui faire mais putain mais grandis, grandis quoi, c'est tout, il y a pas à te poser 10 000 questions, tu grandis et voilà. Je trouve qu'elle prend des décisions, enfin c'est complètement... Enfin je sais pas, certes t'as perdu ton frère, ok mais... Enfin je sais pas, en fait j'arrivais pas à la comprendre. Et à chaque fois que l'auteur essayait de nous faire comprendre, bah ouais mais elle fait ça pour ça, bah non, en fait non. Enfin je sais pas, il y a tellement des choses... Enfin je sais pas, de toute façon j'ai vachement de mal avec le suicide, s'il y a bien un truc que j'ai du mal à concevoir, enfin surtout le suicide chez les adolescents pour des conneries de ce genre là en fait. Enfin voilà, là je trouve vraiment qu'il y a pas de fond en fait à son idée de départ, il y a pas de... Ça fait une ado qui est un peu superficielle en fait au final j'ai trouvé, et qui avait vraiment des... Enfin je sais pas, j'ai pas trouvé qu'en fait sa vie elle était foutue parce que voilà. Alors certes elle a perdu son frère et c'est une perte très douloureuse, je veux bien le croire, je suis très proche de mon frère donc je n'imagine pas ma vie sans lui. Mais je me vois pas me jeter de la tour Eiffel parce que quelqu'un a triché sur moi. Non, je lui ferais payer autrement, je m'en fous, quitte à se venger, venge-toi vraiment quoi. Enfin bref, j'ai pas... Puis même, j'ai pas trouvé le délire de se suicider... Enfin, je sais pas, bref, c'est vraiment pas mon truc, j'ai pas compris. J'ai apprécié par contre le fait qu'on ait une réelle évolution de la narration, en fait. J'ai vraiment eu le sentiment que la Vanessa qui nous parlait quand elle était adulte et qui revoyait un petit peu le passé, qui reparlait de ce passé, était très intéressante. On avait vraiment le sentiment qu'elle avait évolué, qu'elle avait grandi, qu'elle avait vécu des choses qui avaient changé sa vie, qui avaient changé sa vision des choses. Et ça, j'ai véritablement apprécié. Et je pense que si j'ai réussi à aller au bout du livre, c'est pour ces chapitres intermédiaires où on suivait notre Vanessa plus âgée. C'est le seul moment où je l'ai pas trouvé antipathique au possible, mais même comme ça, je l'ai trouvé plate, j'ai trouvé que c'était le genre de nana qui n'ouvrait jamais la bouche, ou alors quand elle ouvrait c'était pour dire des choses pas du tout utiles. J'ai trouvé que c'était un roman au final qui, je pensais, s'adressait à un public un peu plus âgé, parce que pour moi, à partir du moment où on aborde la question de la mort chez des jeunes personnes, on peut pas adresser ce roman à n'importe qui, et en fait au final, j'ai vraiment eu le sentiment de lire un roman très jeunesse, avec des actions-vérités très jeunesse, avec des scènes qui moi m'ont mis mal à l'aise, mais pas dans le bon sens du terme. J'aime bien quand le malaise s'instille et s'instille bien, j'aime quand la tension monte, mais là c'était pas ça. Là honnêtement, à part le drame final qui m'a un peu laissé en mode ah ouais, ah je l'avais pas vu venir celle-là, voilà, mais ça m'a pas choqué non plus, je me suis juste dit ah ouais,
Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais ok. Enfin voilà, en gros c'était un petit peu ça, c'est un roman qui m'a un petit peu laissé en mode ok. Bon, bah ouais, bah... Ok, cool quoi. C'était un peu ça. Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait de très bons éléments, il y avait de très bonnes choses, et avec une idée comme ça, l'auteur aurait pu nous faire un truc vraiment vraiment formidable. Après encore une fois, je pense que ma lecture a été pas mal gênée aussi par la traduction, donc voilà, je n'incombe pas tous à l'auteur non plus. Voilà, et je sais que... Enfin voilà, j'aurais véritablement aimé que le roman soit quand même un peu plus sympa, mais là ouais, pour moi ça s'adresse plus à un jeune public, donc je conseille aux plus jeunes d'entre vous, mais pas aux plus âgés, parce que vous allez vous faire chier, notamment pendant toute l'action vérité, voilà. Et toutes les bonnes choses pour moi sont éclipsées par les mauvaises, et c'est dommage, voilà. Je m'arrête là parce que je pensais pas parler 10 minutes d'un roman que j'ai même pas lu en entier, hein, voilà voilà. C'est tout moi, hein, vous me connaissez maintenant. Et nous allons maintenant passer à un coup de cœur, le tome 4 d'Off Campus, donc The Goal de Elle Kennedy, publié en poche, enfin, chez Hugo. Ce roman va, comme les précédents, nous faire suivre un couple autour d'un des hockeyeurs de l'équipe de l'université de Briard. Je ne sais pas comment ça se prononce précisément, mais bon, moi je le prononce à la française Briard. Voilà, donc on va suivre le dernier, en fait, de toute l'équipe, ils sont très nombreux, mais on en suit 4, nous 4 qui sont amis et vivent en colocation. Et donc on va suivre John Tucker, alias Tucker, voilà, donc le dernier de la petite bande, et qu'on attend quand même de suivre depuis un petit moment. Ceci dit, je pense que c'est celui qui, à la base, me tentait le moins, parce qu'il fait tellement calme, il fait tellement... je sais pas, que je me disais, ouais, bon, bah voilà, quoi, c'est... Je sais pas, c'est un peu le mec qu'on voit en toile de fond, mais auquel, tant qu'on n'a pas vraiment été cerné les petits trucs intéressants, bah voilà, on se dit, bon, bah ouais, toile de fond, quoi. En tout cas, dans un roman. Je pense que dans la vraie vie, c'est le genre de personne vers lequel j'aurais aucun mal à aller, parce qu'il est juste génial. Je suis tombée amoureuse de Tucker. Tucker, lui, va tomber amoureux, pour le coup, pas de moi, hein, mais de Sabrina, une jeune fille qui est tout le temps très focalisée sur les études. Elle veut faire des choses de son avenir. Elle vient d'une famille un peu pourrie, voilà, dans un milieu un peu pourri. Elle a toujours vécu dans la misère, et elle, ce qu'elle veut, c'est s'en sortir. Elle veut s'offrir un avenir, elle bosse énormément pour ça. Elle cumule 2 boulots en plus de la fac, elle travaille tout le temps. On sait à se demander si elle trouve le temps de dormir, et elle a pas franchement le temps pour un copain, quoi. Ce tome 4 va être centré autour, au début de cette rencontre, mais surtout autour d'un événement qui va survenir pour eux deux. Je n'en dirai pas plus, même si techniquement, si vous avez lu le tome 3, vous savez déjà de quoi il est question, puisqu'on nous tease carrément ce qui se passe dans le tome 4, dans le tome 3, puisqu'en fait les deux tomes se passent en parallèle. Voilà, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce petit parallèle, parce qu'il y avait des fois où on revivait des scènes, mais du coup du point de vue de Tucker ou de Sabrina, et c'était très amusant parce que c'est des scènes, en plus, comme ça fait un petit moment maintenant que j'ai lu, hein, puisqu'ils ont attendu pour le sortir en poche, bah c'est des scènes dont je me rappelais pas très bien, et en fait les revivre d'un point de vue complètement différent, bah c'était vraiment, vraiment très très amusant, et en même temps ça me rappelait des choses, je me suis dit putain mais ouais c'est vrai, il y avait ça qui s'était passé et tout, puis ça me faisait marrer parce que je repensais au tome précédent, et voilà. J'aime vraiment 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 du fond du cœur cette saga, et ce tome 4 pour moi est le meilleur. Pourquoi? Peut-être parce que c'est le dernier, peut-être parce que je l'ai attendu, peut-être parce qu'on revoit un petit peu tout le monde, et parce qu'il apporte vraiment une fin très touchante. J'ai trouvé le... Je sais plus si c'est un chapitre ou l'épilogue, mais... Attendez, je regarde. Épilogue, voilà. L'épilogue m'a énormément touchée. Il apporte vraiment une fin un petit peu à toute cette saga et à cette petite bande qu'on ne reverra plus, mais dont on sait un petit peu vers où l'avenir les mène. Du coup, j'ai vraiment adoré ce tome. J'ai trouvé le couple très 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 adorable, que ce soit... Tucker qui est un mec en or en fait, c'est ce mec toujours très calme, toujours très, très à l'écoute, qui est toujours là pour toi, qui essaye pas de te juger, qui te laisse prendre tes décisions, mais qui est là pour te soutenir en permanence. Voilà, c'est ce mec qu'on ne peut qu'aimer, et duquel j'aurais aucun mal à tomber amoureuse personnellement, voilà. Et de l'autre côté on a Sabrina qui est tout le temps très 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 déterminée, qui est tout le temps aussi un peu solitaire, qui aime pas compter sur les gens, voilà, elle compte que sur elle-même parce que c'est ce qu'elle a appris à faire très tôt, et elle a beaucoup de mal aussi à aimer les gens en fait, c'est très compliqué pour elle parce que c'est un peu la gamine mal aimée quoi, à part sa grand-mère qui au final est celle qui l'a élevée, elle a tendance à se sentir très facilement mal aimée, et du coup elle a vachement de mal à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à l'amour, et c'est aussi pour ça que c'est très compliqué sa relation avec Tucker. Et sans les choses qui leur arrivent, tous les deux, peut-être que leur couple aurait été voué à ne pas se créer, et en même temps, quand ce truc-là leur arrive, eh bien,
On voit qu'il commence à se rapprocher, on voit que Tucker il est clairement en train de tomber amoureux, il a aucun mal à l'avouer. Sabrina aussi, mais elle c'est un peu plus compliqué pour elle de se l'avouer. C'est un couple vraiment très mignon qui m'a énormément touchée. C'est des personnages en plus de ça qui sont très intéressants, donc forcément ça ajoute un petit peu à tout ça. Du coup j'ai trouvé un petit peu dommage qu'on sache ce qui va se passer dans ce roman dès le tome 3 parce que bon, même si c'est très sympa, en fait au final il y a presque la moitié du roman qui s'écoule où on va suivre le début de leur histoire, où on va les voir un petit peu tomber amoureux. Donc en fait en sachant ça, ça nous gâche un petit peu la surprise du roman et même si voilà c'est pas dérangeant en soi, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que du coup on attend tellement ce moment qu'on a presque du mal à se plonger totalement dans cette histoire, voilà, presque du mal à suivre vraiment ce début de romance parce qu'on pense tout de suite qu'est-ce qui va se passer à partir de ça en fait. Et c'est un petit peu dommage de ce côté là, mais moi personnellement voilà j'ai quand même adoré ma lecture. J'ai trouvé que comparé au tome 3 qui avait beaucoup trop de scènes de sexe, celui-ci ça allait franchement, c'était assez soft en plus de ça, enfin voilà. Bon après le vocabulaire des scènes de sexe c'est clairement pas... hein, franchement si vous êtes un petit peu chatouilleux de ce côté là, je vous conseille pas cette saga parce que je trouve que en termes de vocabulaire on a vu mieux, largement mieux, voilà. C'est toujours un petit peu hard hein, quand même des fois, voilà. Moi après ça me dérange pas plus que ça, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout accroché avec le tome 3 parce qu'il y avait beaucoup trop de sexe et que c'est vrai que le tome 3 est celui qui en est le plus rempli, voilà. Mais ce tome 4 ça va franchement, c'est un roman qui m'a fait énormément... qui m'a énormément émue en fait tout simplement, parce qu'on revoit tout le monde, parce qu'on voit vraiment le lien entre ces quatre potes en fait, et les liens qui vont se tisser après entre tous ces couples différents. C'est des gens qui ont tous un parcours hyper différent mais en même temps qui sont liés par une passion commune pour les gars et pour les nanas qui vont se retrouver liées par leur couple du coup, et j'ai vraiment adoré ce tome, il m'a touché au possible, il est génial, je pense que c'est vraiment le meilleur de la saga à mon sens et je suis vraiment très contente d'avoir enfin pu le découvrir et d'avoir terminé cette saga parce qu'après tout c'est toujours un plus de venir à bout d'une saga, donc voilà. Encore une fois je vous conseille vraiment Off Campus, c'est une saga très cool, mais, et je le répète, si vous êtes un peu chatouilleux du côté vocabulaire pendant les scènes de sexe, voilà. Après vous pouvez toujours les zapper, hein, elles sont pas toujours ultra nécessaires non plus. Voilà, mais voilà, je pense que c'est une saga de new romance à lire, voilà. Et nous allons poursuivre cette update avec le dernier et pas des moindres, puisque je crois que c'est quand même mon coup de cœur de l'année, enfin de l'année, non du mois peut-être plutôt, on vient de débuter l'année, calme-toi. Il s'agit du Souffle de Midas d'Alison Germain, publié aux éditions du Chat Noir. Ce roman déjà je le trouve magnifique en termes de couverture, voilà, hein, déjà je trouve que le visuel est magnifique, d'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué, mais d'habitude il est en évidence ici dans ma boîte aux lettres. Ça fait 2 fois aujourd'hui que je dis boîte aux lettres ou le bibliothèque, hein. Je pense que j'ai un problème, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher mon courrier ça. Bref, dans ma bibliothèque, voilà, parce que je le trouve tellement beau que j'ai pas à cœur de le ranger et qu'on ne voit que sa tranche, je veux qu'on voit ce design juste trop beau. Et en plus de ça, ce roman j'ai vraiment l'impression d'avoir suivi un peu sa jeunesse parce que depuis que je suis abonnée à la chaîne de Lily Bookin, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Alison Germain c'est Lily Bookin la booktubeuse. Voilà, donc depuis que je suis abonnée à sa chaîne, elle nous en parle et du coup depuis le début j'ai envie de savoir de quoi il est question et depuis le début j'attends le moment où elle le fera publier ou quelqu'un voudra bien publier ce roman et du coup je l'ai lu, j'avais le sentiment que c'était un, je sais pas moi, je sais pas, on va dans un restaurant et on voit le mec nous faire à bouffer juste devant les yeux là et puis on attend et on se dit allez là dépêche-toi là j'ai faim moi, et voilà en fait j'avais tellement l'eau à la bouche avant même de savoir de quoi il était question, que ça partait forcément très bien avec ce roman. Et ça a été le cas, ça a été un coup de cœur. Et je ne le dis pas parce que voilà, c'est une booktubeuse et que voilà, j'ai pas envie de fâcher madame ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le délire, c'est parce que c'est le cas. J'ai adoré la plume de Lily, dès le début je me suis sentie happée par son histoire. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas, voilà, il se passe toujours quelque chose et voilà, et en plus de ça les chapitres sont courts donc ils s'enchaînent rapidement. On a une héroïne de laquelle je suis tombée red dingue, je suis fanatique de Louise, je la trouve... En fait je crois que si j'étais héroïne d'un roman, je serais comme elle, j'aurais les mêmes réactions, j'aurais des moments où je suis en PLS et des moments où j'arrive à me relever et à me dire bats-toi parce que tu vas pas t'écrouler maintenant, il va t'arriver encore pire après, donc secoue-toi les fesses et bouge tes fesses et voilà, et fais ce pourquoi tu es là en fait. C'est une nana qui est toute jeune encore, elle a dans mes âges, donc voilà, je me suis vraiment apparentée à elle, mais un truc de malade. Et en même temps, elle avait ce côté, ce tempérament qui n'est propre qu'à elle,
Voilà, en plus de ça, ça parle de mythologie grecque, ça s'inspire de la mythologie grecque et ça tourne autour, et moi qui en suis fanatique, ça ne pouvait que coller avec moi. C'est un roman dont j'ai vraiment aimé la mythologie créée, la mythologie travaillée par Lily. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Oui, c'est un premier roman, donc c'est un roman qui va poser des bases. Oui, il y a des choses qui peuvent être un petit peu bancales, mais personnellement, je les ai pas vues en fait. Je les ai pas vues parce que je me suis laissée happer par le roman et surtout par la plume, parce que je pense que sans une plume aussi jolie, ça m'aurait pas fait le même effet. Mais là, je trouve que c'est un roman, on voit qu'il est travaillé, on voit qu'il est pas... rien n'est laissé au hasard et j'ai vraiment envie de voir la suite très rapidement parce que j'ai trop hâte de le découvrir. C'est des personnages qui moi m'ont marqué, qui je trouve en fait me font vraiment penser à des personnages que j'ai pu créer moi aussi en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que je me suis autant attachée, c'est que ce type de roman c'est le genre que j'aurais pu avoir envie d'écrire. Je dis pas que c'est le genre que j'aurais pu écrire, mais voilà, c'est tout à fait le genre d'univers. En fait, c'est le genre de choses que j'aimerais faire ressentir à mes lecteurs, ce que moi j'ai ressenti en lisant Le Souffle de Midas. C'est totalement ça, c'est ce côté... bah en fait, j'étais époustouflée pendant tout le long, j'étais à fond dedans, voilà, je l'ai vécu à 100% ce bouquin. J'ai eu peur en même temps que Louise, j'ai vibré en même temps qu'elle, j'ai été émerveillée en même temps qu'elle, et j'ai été surprise en même temps qu'elle. Voilà, j'ai souffert avec elle aussi. Je n'ai pas d'autres mots. Après, il y a deux trois petites choses, voilà, qui pourraient, encore une fois, en fait, je le revois maintenant. Il y a deux trois petites choses qui pourraient, voilà, qui méritent un peu de questionnement, etc. Je vois notamment, enfin, elle a pas de facilité à quitter sa famille quand il faut, mais c'est surtout je sais pas, il y a un truc qui m'a gênée à ce moment-là, mais je saurais même pas mettre de mots dessus parce qu'en fait, j'ai été tellement prise dedans et je le vois tellement comme un coup de cœur qu'en fait, tout ce qui pourrait être un peu bancal, bah en fait ça me choque pas et ça m'a pas choqué pendant ma lecture et il n'y a pas de choses vraiment qui, je sais pas, qui me fait clignoter, enfin qui clignote dans un coin de mon cerveau. J'ai tellement adoré ma lecture que j'ai pas de choses vraiment négatives à en dire en fait. Peut-être qu'il est un peu trop court et que cette fin, bah, j'ai juste eu envie d'arracher la tête d'un auteur ou deux quoi, en passant. Voilà, hein. J'ai eu envie un petit peu de balancer le bouquin, puis après je me suis rappelé que c'était un livre que j'avais adoré, donc je me suis dit non, tu restes zen, tu auras ta suite, pas tout de suite mais tu l'auras. Voilà voilà. Et voilà, c'est tout simplement. C'est un univers qui est vraiment très riche et qui est vraiment très bien travaillé. J'ai hâte de voir ce qu'il en est, ce que la suite va donner, et j'ai aussi très hâte de savoir un petit peu avec le petit cliffhanger final ce qu'il en est, hein. Ceux qui ont lu le bouquin verront de quoi je parle. Voilà, mais en tout cas ça a été un énorme coup de cœur et je peux que vous le conseiller. Déjà parce que je pense qu'il faut énormément de courage quand on est une personnalité publique entre guillemets pour se lancer, voilà, surtout dans un univers qu'on critique nous-mêmes, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses autour qui font que ça rend la chose plus compliquée que pour quelqu'un qui, entre guillemets, bah, est auteur de base, enfin de base de métier quoi, qu'on suit depuis longtemps. Je m'enfonce dans mes conneries, moi je le sens. Mais voilà, je pense qu'il faut beaucoup de courage pour pouvoir se lancer comme ça. Et en même temps, c'est du courage qu'elle a bien fait d'avoir parce que c'est une réussite. Parce que quand il y a du talent, le courage, c'est qu'un petit truc en plus. Voilà, et je suis tellement contente d'avoir ce livre entre les mains aujourd'hui et de pouvoir vous dire de courir à l'acheter parce qu'il est vraiment génial. Voilà. Et en plus de ça, il est superbement travaillé, donc voilà, je pense que c'est un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je pourrais continuer pendant des heures à vous dire à quel point Le Souffle de Midas a été un coup de cœur. Je sais que c'était un petit peu brouillon de ma part, la chronique sera un peu plus, voilà, un peu plus, je pense, un peu plus zen, un peu plus calme, où je vous aborderai peut-être un peu plus facilement des points, voilà, puisqu'à l'heure actuelle je l'ai pas encore écrite, mais logiquement vous l'aurez sur le blog avant cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus et à aller regarder la chronique à ce sujet. Voilà, mais je me suis laissée un petit peu emporter par le fait que j'ai adoré ce roman, et d'ailleurs je viens de me rendre compte que je ne voulais pas résumer, voilà, j'en suis véritablement désolée, je me suis laissée complètement emballer. Je mettrai dans la barre d'infos un petit lien vers le site des éditions du Chat Noir pour que vous puissiez aller faire un petit tour, et puis au passage si vous avez envie de le commander après avoir lu le résumé, n'hésitez pas, hein, franchement, allez-y, foncez, vous ne le regretterez pas, c'est pas possible. Voilà. Bref, je vais m'arrêter avec cette vidéo qui dure depuis beaucoup trop longtemps pour dire beaucoup trop de conneries, comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous, lisez beaucoup et à la prochaine, salut!